Et bonsoir à tous. Ça va? Bonsoir. Très bien, très bien. Bonsoir. Je suis contente de vous voir encore une fois, d'être là ensemble. Bien. Bon, encore aujourd'hui, soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est le 23 mars 2022, mercredi. Et, avant de commencer, nous vous invitons, si vous voulez, mettre un verre d'eau à côté ou une carafe d'eau, une bouteille, pour que l'eau puisse être énergisée avec des bonnes énergies, bonnes vibrations, par les bons esprits chez vous, où que vous soyez, et que ça peut faire du bien à nous. Hein? Bien. Bon, on commence avec une prière, hein, pour que nous puissions calmer notre esprit, hein, en oubliant un peu toutes les préoccupations de la journée, qu'on puisse en ce moment nous relier à Dieu, nous relier à ces sentiments d'appartenir à l'humanité, appartenir à cette création merveilleuse que Dieu a fait, que nous puissions donc être reconnaissants de notre existence, de cette opportunité d'être incarné sur Terre, avec notre corps, notre intelligence, toutes nos pensées, nos sentiments, toutes nos potentialités, et que, unis dans ces sentiments de remerciement, que nous puissions envoyer à tous beaucoup de paix, beaucoup d'espérance, de confiance en Dieu, confiance en nous-mêmes, confiance de que toutes les choses sont temporaires et que le bien va prévaloir toujours. Que nous puissions passer par les difficultés avec beaucoup de courage, de foi, de fraternité, de solidarité, d'harmonie et de patience. Que cette réunion d'aujourd'hui puisse nous apporter beaucoup de réflexion, d'apprentissage, que nous puissions partager, hein, entre nous et avec vous nos meilleures réflexions. Que les bons esprits soient avec nous, que les esprits bienfaiteurs de ce centre soient là, notre esprit protecteur aussi, que Jésus, notre Maître, soit avec nous. Merci. Merci. Bien, on va continuer avec le livre Sources vives. On va demander encore à Bernard s'il peut ouvrir, choisir un chapitre pour qu'on puisse étudier le chapitre d'aujourd'hui. Voir. Le 167. 167. Donc, Bernard et Aline, ils ont retrouvé leur maison. Oui, oui. C'est ça, la maison d'été. Oui, et notre mauvaise connexion aussi. Et oui. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Voilà. Pour l'instant, ça tient. C'est vrai, heureusement. Donc, on va essayer là. On verra où nous sommes. Ouais, presque. Voilà. Donc, 167. Est-ce que tu peux bien lire, s'il te plaît, Bernard? Observons-nous.
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jean, chapitre 2, verset 6. Certains disent vivre avec la volonté de Jésus, mais n'hésitent pas à recourir à la médisance et la cruauté pour attaquer leur prochain. D'autres affirment pouvoir comprendre l'optimisme du divin maître, mais concentrent leurs pensées dans les ombres du pessimisme et du désespoir. Un tel proclame la fraternité du Christ en encourageant la séparation et la discorde. Celui qui exalte le travail incessant du Seigneur dans l'extension du bien, mais s'accommode de la paresse et de la facilité. Celui-là fait l'éloge de la simplicité de l'ami éternel, alors qu'il complique tous les problèmes sur son chemin. Cet autre révère la passion de l'instructeur sublime, mais il agit agressivement et manque de tolérance. Si nous confessons être les apprentis de l'Évangile, soyons attentifs au pas que nous faisons. Souvenons-nous que nous portons le nom de Jésus entre nos mains. Si nous l'appréhendons de cette manière, nous nous épandrons du divin modèle. Lorsque l'apôtre déclara « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même », il souhaite naturellement dire « Celui qui affirme être le disciple de Jésus devra sûrement imiter sa conduite en cherchant à vivre conformément à l'exemple du Maître. » Voilà, tu veux dire quelque chose au sujet de ce thème-là? Alors, ben là, le thème aujourd'hui, il est très clair. Hein, il y a pas... Parfois, il faut chercher un petit peu le sens du... Mais là, vraiment, c'est très clair. C'est... on voit, on se réfère souvent à Jésus en montrant toutes les qualités qu'il a exprimées en quelques années sur Terre, il y a 2000 ans, toutes ces qualités qui en font un modèle et un exemple. Mais voilà, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, voilà, vous êtes... mais il faut vraiment le suivre complètement. Et tout ce qu'il a enseigné, le mettre en pratique et régulièrement, tous les jours, essayer d'être meilleur, de se référer à lui, vraiment comme un exemple, mais surtout faire attention à notre comportement, à nos paroles, à nos actes, à nos pensées. Et là, il y a toute une liste de choses qui sont de nos péchés, de nos fautes. Hein. On s'accommode de la paresse, de la facilité. On dit Jésus était de la simplicité absolue et nous, on complique tout autour de nous. Voilà, la patience, on n'en manque pas, on en manque, on manque de tolérance, on agit agressivement. Donc, c'est pas tout de citer toutes les belles vertus que Jésus portait. Donc, là, il y a une belle phrase qui, à la fin, « Souvenons-nous que nous portons le nom de Jésus entre nos mains ». Ça, c'est magnifique, c'est très beau, c'est poétique, mais en même temps, c'est très fort. Voilà, donc là aussi, je pense qu'on demande du travail, on demande de l'effort, de la volonté et de la persévérance. Et voilà, c'est un bon... on nous montre le chemin, là. Franchement, on nous montre le chemin. Oui, c'est vrai, merci. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, je trouve intéressant le titre, Observons-nous, s'observer soi-même, par rapport à notre référence, quel exemple Jésus-Christ, et aussi des apôtres et d'autres esprits élevés qui nous ont donné l'exemple. Et c'est vrai, donc observer aussi, nous,
au quotidien, de ce qui est parfois nos agacements. Donc, voilà, on peut comprendre qu'il peut y avoir aussi de la fatigue, des choses, mais voilà, qu'on puisse se faire une sorte d'autocritique, hein, donc pour essayer d'avancer. Tout le monde peut s'exprimer, même si on n'est pas d'accord. On peut rester respectueux. Donc, ça me parle bien pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous savez, ce texte-là m'a fait penser à deux choses. Une, c'est la question 886 du livre des esprits, où Kardec demande quel est le véritable sens du mot charité tel que l'entendait Jésus. Et la réponse des esprits a été bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui, pardon des offenses. Et parce que c'est vrai que, et aussi l'idée qui est dans l'évangile aussi, qu'on regarde, on voit les petits détails sur l'autre, mais on ne voit pas la grande chose sur nous-mêmes. Parce que c'est facile de voir les défauts, les imperfections des autres. Hein? La paille et la poutre. Tout à fait, c'est ça. On voit la paille sur l'œil du voisin, du prochain, mais pas la poutre qui est dans notre, c'est ça. Tout à fait. Et c'est un peu un manque de conscience de soi-même, hein, de s'observer à soi-même, comme vous disiez là. Et donc, on va observer chez les autres toutes leurs imperfections. On va idolâtrer parfois. Hein, on va adorer Jésus, on va leur faire des éloges de toutes ses qualités. Mais nous-mêmes, à la fin, on ne va pas agir comme lui et il agissait et comme il disait faire. Donc, hein, indulgence pour les imperfections d'autrui. Hein, et donc, voilà. Qu'on puisse, oui, dans la vie, c'est vrai que dans notre quotidien, hein, au quotidien, parfois, dans les rythmes qu'on a dans la vie, hein, on a trop de choses à faire, on ne prend pas du temps pour réfléchir, mais si on les fait, hein, soit un peu le matin ou le soir avant de dormir, on peut peut-être réfléchir un peu et peut-être voir si on est en train d'accepter un peu les limites, les limitations des autres et nous puissions agir d'une forme plus chrétienne, on va dire, vraiment chrétienne. Hein. Mais donc, qu'on puisse, on a toujours l'opportunité d'échanger aussi, hein, nos actes, nos attitudes. Hein. Donc, ouais, c'est bien de voir chaque paragraphe là et voir, oh là, oui, j'ai fait ça non, souvent, c'est habituellement. Ouais. Je peux peut-être travailler un peu ces côtés-là. Hein, C'est là qu'on voit aussi qu'il n'est pas seulement nécessaire de prier, de vénérer Dieu, Jésus, et de faire une idole et puis tout attendre de lui. Hein, et non, le chemin, on le fait ensemble, mais on a une bonne part de chemin à faire, nous. Hein. Nous, on a la trame, on a la matrice, à nous de s'engager vraiment, Ouais. Mais là, cette Je pense aussi Ah, pardon, Aline. Non, mais il n'y a pas de souci. Oui, on a parlé en même temps. Continue, Aline. Oui, après, Eduardo oui, peut continuer. Oui. Je disais aussi que le fait de s'observer, parce que c'est le titre hein, du texte, est important parce que ça nous permet aussi de mieux nous connaître. Parce que si on s'observe, si on essaye de savoir pour quelles raisons, ce matin, je me suis mise en colère, ou parce que, bon, comme on dit, on a tous des vies plus ou moins trépidantes et parfois on perd patience. Donc, c'est vrai que si on s'observe, qu'on essaie de se connaître un peu mieux,
je pense que c'est plus facile de connaître, d'arriver à comprendre les autres. Parce que souvent, eh bien, on a du mal parce que soi-même, on n'essaye même pas de savoir comment on fonctionne. Et c'est vrai qu'on arrive à être plus tolérant et plus indulgent parce qu'on voit que nous aussi, on peut ben voilà, avoir des comportements qui ne sont pas toujours adéquats, qu'on aurait pu faire autrement. Et je pense que c'est important de prendre conscience et de connaître. Je crois d'ailleurs que c'est, il me semble, Saint-Augustin, il me semble, dans le Livre des Esprits, qui Oui, dit, tout à hein, fait. c'est ça, il me semble, qui le Oui. dit, hein, connais-toi toi-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'améliorer, tout simplement. Ouais. Si on arrive à reconnaître aussi, parce que ça aussi, c'est encore une démarche personnelle, à reconnaître que, voilà, il faut travailler telle ou telle chose, eh bien, je pense que tout ça nous mène vers une amélioration, une progression, automatiquement. Merci, Aline. C'est là qu'intervient Oui. l'humilité et l'égoïsme. Ouais. Oui. Essayer de... Et tu disais, Eduardo? Oui, non, ça vient un peu dans le sens qu'Aline a observé, c'est cette notion de reconnaître ses propres limites. Donc, nous sommes limités, mais indéfinis. Ça veut dire voilà, l'indéfinition peut permettre qu'on pousse les limites un peu plus loin. Donc, ça permet qu'on puisse voilà, reconnaître les limites pour pouvoir travailler ces limites-là pour qu'elles puissent être à rayonnement plus large, en tout cas. Et parfois aussi, on est très dur avec nous-mêmes aussi. Hein? On ne se pardonne pas et on va agir de la même façon avec les autres aussi. Donc, qu'on puisse être un peu plus indulgent aussi, avec de la compassion pour Oui. notre imperfection. Hein? En essayant toujours, bien sûr, de faire le mieux possible. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est bien, c'est vrai que ce texte-là, il est plus facile à comprendre au moins. Oui, Maintenant, il reste à pratiquer. oui, il est facile à comprendre, mais à pratiquer, c'est une autre paire de manches. Ouais. Oui. Sauf ces mots-là que je cherchais en portugais là, ces paragraphes-là. Si nous l'appréhendons de cette manière, nous prendrons du divin modèle. Et là, bon, au moins en portugais, c'est... laisse-moi voir si je suis bien au bon endroit. Attends, pour ton nom de Jésus. Ah, d'accord. Ah, bon, en portugais, c'est si nous comprenons de cette façon, que nous puissions vraiment prendre de l'affection envers les maîtres divins, que nous puissions aimer vraiment les modèles du divin. Un sentiment. Donc, c'est un peu ça. Ouais. OK. Voilà. Okay. Parce que quand on aime, hein, tout est plus facile. Hein? On est plus indulgent, on est plus, je sais pas, on accepte mieux, on fait le mieux qu'on peut quand on aime. Donc, vraiment, si nous aimons tout ce qu'on dit de Jésus, vraiment, dans notre cœur, on va essayer d'être comme, dans le sens là, d'être comme lui. Bien sûr, à notre façon, à notre manière. On ne va pas être des copies, mais qu'on va essayer de, comme il dit là, hein, on va chercher à vivre conformément à l'exemple du maître. Hein. Voilà, on essaye quand même. Oui. Mais tout ça, c'est dans un but bien précis quand même, tout ça, tout ce qu'on fait après, je pense. C'est avoir cette lumière, cette divine, et avoir après vivre dans des mondes heureux. C'est là
C'est avoir la vie en abondance après que Jésus nous promet. Ce n'est pas juste le suivre pour le suivre, mais c'est vraiment qu'on a, on a la récompense après. Il faut bien dire comment la récompense divine après de tous nos efforts. C'est ça qui nous porte aussi, qui va nous permettre de nous améliorer. C'est d'aller dans ce but de la perfection qu'on nous demande après, d'être parfait après un jour. C'est pas juste pour le suivre comme ça, pour dire faut lui ressembler pour lui ressembler. C'est vraiment, il y a un but derrière, un objectif de nous rendre meilleurs et d'atteindre son heureux royaume. Oui, aussi parce qu'on voit là, comment c'est bien d'être traité, par exemple, avec respect. On trouve que c'est important, ça nous fait du bien et tout, donc ça doit être pareil. Si on traite avec le respect notre prochain, on voit que c'est une façon de vivre qui apporte à tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer de traiter avec respect, hein, Voilà, bien sûr. dans la mesure de nos possibilités, de notre compréhension, et accepter aussi ceux qui ne se comportent pas comme ça, soit parce que encore n'ont pas encore cette façon de voir la vie, ou peut-être que bon, c'est leur choix pour l'instant. Mais bon, voilà, voilà, c'est vrai. Bon, ça va, je pense qu'on peut passer au prochain livre. Oui, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Oui, on va passer donc au livre des esprits. Et est-ce que quelqu'un veut ouvrir? Aline, peut-être? Oui. Bien, s'il te plaît. Alors, Des esprits. oui, la question 490, c'est les anges gardiens. Alors, c'est le chapitre. Ah, ici, je n'ai pas trop. Ah, il n'y a pas là. Attends. Ouais, au début. Ouais, je cherche le chapitre. Chapitre 10, peut-être? Chapitre 8. 8. Émancipation de l'âme. Émancipation de l'âme. Ok. Je ne vois pas là. C'est où? Pardon, chapitre 9, excusez-moi. Ah, 9, hein, 9. Chapitre 9. L'intervention des esprits dans le monde. Ok. Oui, Ange voilà, gardien. oui, ça me paraît. Trouvé. Voilà, ange gardien. Ouais. La question 490. 490, voilà. Ok. Si tu peux commencer à partir de celle d'avant, peut-être? Oui, j'allais dire on... oui, parce que c'est Ouais. oui. J'étais tombée en haut de la page. S'il te plaît. Donc 489. Comme elles sont. Y a-t-il des... Oui. Oui, parce que là, c'était en haut. Y a-t-il des esprits qui s'attachent à un individu en particulier pour le protéger? Oui, le frère spirituel. C'est ce que vous appelez le bon esprit ou le bon génie. Voilà. C'est intéressant parce que c'est un terme qui peut toucher, je veux dire, qui peut avoir de sens pour beaucoup de gens, peu importe la religion, peu importe ou non la croyance. Donc, c'est ça. C'est la présence donc d'un bon esprit, d'un frère spirituel, d'un bon génie, d'un ange gardien. On va voir, voilà. Ouais. Qui est là pour nous accompagner, qui est là pour veiller sur nous. Oui. Oui. Et pour voilà, qui est là donc depuis notre naissance et qui nous accompagne jusqu'à notre mort terrestre et peut-être parfois même au-delà. J'avais lu que peut-être ça pouvait se poursuivre. C'est possible. Cet ange gardien. Tout à fait. Donc la question 490. Oui. Tout à fait. Non, j'allais dire, même si on a de différents points de vue sur leur nature, pendant combien de temps qu'ils vont rester avec nous tous, hein, selon les différents courants et spirituels.
Mais bon, peu importe. Ce qui importe le plus, c'est que donc on a donc cet esprit-là, cet frère qui va nous aider, va nous normalement conseiller pour les biens. Hein? Oui, mais on continue parce que la doctrine spirituelle, elle a donc une vision, elle a une perception de ces êtres hein, aussi. Oui, on va voir. Alors, 490. Que doit-on entendre par ange gardien? L'esprit protecteur d'un ordre élevé. Voilà. Hein, c'est comme ça que donc le spiritisme comprend ce que on a l'habitude d'appeler un ange gardien ou un esprit protecteur, un bon esprit, un bon génie, un frère spirituel. Il va être d'un ordre élevé, plus élevé que le nôtre, hein, au moins. Donc, il ne va pas être si imparfait comme nous. Il va être plus bon, meilleur, on va dire. Oui. Tu veux continuer? Oui, 491. Quelle est la mission de l'esprit protecteur? Celle d'un père sur ses enfants. Conduire son protégé dans la bonne voie, l'aider de ses conseils, le consoler de ses afflictions, soutenir son courage dans les épreuves de la vie. Voilà. Hein? Tout à fait, c'est ça que théoriquement un père doit faire pour ses enfants. Et donc, c'est pour ça, c'est bien qu'il écrit là hein, toutes les tâches, même parce que s'il y a quelques-uns qui vont dire « Ah, mais ce n'est pas tous les pères qui vont faire ça. » Mais bon, après, ça, c'est chacun qui va faire sa fonction comme il peut, mais bon. Mais là, c'est la vraie mission, c'est ça. Donc, c'est une belle mission, hein? Oui, c'est un grand programme. Ouais. Donc, du boulot, je dirais, hein, parfois. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, il est dans l'aide avec les conseils, donc la consolation, hein, dans les moments, d'ailleurs, dans les moments très difficiles de notre vie, savoir qu'on peut avoir recours à lui, qu'on peut être en relation directe, lui dire notre peine, demander de l'aide, il est là pour nous. Il dit après soutenir son courage dans les épreuves de la vie. C'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut rester en lien avec notre frère spirituel, notre bon génie, notre ange gardien. Et demander, justement, même parfois, parler de tout avec lui. Et c'est peut-être dans ces recueillements, quand on est en train soit de faire une prière ou une pensée, de demander de leur aide, que ça peut se passer un dialogue même silencieux dans notre tête, et qu'on est en train de, maintes fois, de justement établir un dialogue, de parler à cet être-là, c'est bon génie, hein, qui est en train de nous répondre à ces questions qu'on peut poser. Hein? Tout à fait. Mais surtout pour nous aider pour la vie spirituelle. Donc, ça ne va pas être des réponses pour des besoins matériels, des besoins, oui, trop, on va dire, c'est surtout ça, hein, pour avoir le courage, pouvoir prendre des bonnes décisions pour les biens de tous, pas que les miens, hein, c'est pas pour l'égoïsme, c'est pas pour. Non. Voilà, ouais. Ouais. Je voulais réagir pour peut-être une question d'époque. Donc, je dirais plutôt comme celle d'un parent sur ses enfants, que ce soit mère ou père. Voilà, En tout cas, c'est plutôt, il n'a pas cette notion de père. Bon, moi, ça peut être une mère, donc je préfère plutôt un parent hein, qui veille sur ses enfants. Tout à fait, même un tuteur, parfois c'est les grands-pères, la grand-mère, quelqu'un qui s'en occupe, quelqu'un qui aime vraiment hein, un enfant et va vraiment, oui, voilà, oui, c'est symbolique. Oui. Oui.
Et ce qui est important aussi, c'est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui se sentent seuls et qui sont seuls. Il y a beaucoup de célibataires, il y a beaucoup de gens seuls. C'est vrai, on est dans un monde où finalement, la vie en couple, la vie en communauté, tout ça, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls dans la vie pendant de longues périodes. Et mais s'ils avaient cette connaissance de pouvoir connaître leur ange gardien, leur bon génie, on l'appelle comme on veut, pouvoir discuter, essayer de prendre des conseils, je trouve que ça serait bien pour eux parce que ça leur permettrait peut-être de supporter cette solitude et cette espèce d'abandon qu'ils ressentent du monde, de ce détachement qu'ils ont du monde. C'est vrai. Qu'à la fin, on n'est jamais seul. Oui, même Voilà, si on ne voit pas. Ouais. C'est Ouais. vrai. Oui. Ouais, c'est très bien de rappeler ça. Oui, très important. Ouais. Bon, on peut continuer peut-être un peu plus. 492. 12. Bien. Oui. L'esprit protecteur est-il attaché à l'individu depuis sa naissance? Depuis la naissance jusqu'à la mort. Et souvent, il le suit après la mort dans la vie spirite et même dans plusieurs existences corporelles, car ces existences ne sont que des phases bien courtes par rapport à la vie de l'esprit. Voilà, c'est ce que tu disais avant. Et oui, et oui. Même si la connexion était un peu faible maintenant, on a pu écouter tout et on peut lire aussi sur la question. J'ai vu qu'il y avait un petit décalage là. Oui. Je croyais qu'on était au Brésil. Ouais. Comme les grands reporters quand ils répondent 2 secondes après, là, parce que... Oui. Voilà, donc pour nous, les esprits, bon, c'est ça la réponse que les esprits nous ont donnée. Donc, il peut le suivre même pendant plusieurs existences corporelles. Que c'est une seule vie, mais plusieurs existences corporelles, plusieurs incarnations. Parce que à la fin, même si on pense à 80 ans, 90 ans, c'est une existence bien courte par rapport à la vie de l'esprit qui est l'éternité. Voilà, c'est ça. Immortalité. Ça aussi, c'est une notion qu'on a du mal en tant qu'incarné aujourd'hui, on a du mal à l'éternité, on a du mal à savoir ce que c'est, quoi. Oui. Mais c'est ça, ouais. C'est vrai. Et on voit souvent notre vie de maintenant comme si c'était tout et bon, et ouais. Voilà, non, c'est temporaire et on aura d'autres et ça va continuer. Et on a eu d'autres et voilà. C'est un crescendo, hein, d'évolution. Hein? C'est beau ça. Ouais. Ouais. Bon, on va... voilà. Bon, je pense qu'on peut lire encore celle-là aussi avant d'échanger des livres. Hein, ça va? 493. Et dire, je pense que tu ne peux pas lire. Tu peux lire et dire. 493. Oui. Tu veux lire, Aline? Ouais, ça va pour toi? Ah oui, oui, pas de problème. J'attendais que Eddy réponde. 493. La mission de l'esprit protecteur est-elle volontaire ou obligatoire? L'esprit est obligé de veiller sur vous parce qu'il a accepté cette tâche, mais il a le choix des êtres qui lui sont sympathiques. Pour les uns, c'est un plaisir, pour d'autres, une mission ou un devoir. En s'attachant à une personne, l'esprit renonce-t-il à protéger d'autres individus? Non, mais il le fait moins exclusivement.
on peut comprendre pas c'est moins exclusivement, on va dire, parce que quand il est là, il peut donner un bon conseil et il va le faire. Mais c'est pas vraiment son devoir et tout. Mais bien sûr qu'il ne va pas laisser non plus, il va pas rester sans rien faire. Il va chercher à aider. Mais en ayant une personne pour veiller, là, c'est pour les uns, c'est un plaisir. Ça doit être bien Oui. comme c'est ces plaisirs-là. Mm. Mais pour d'autres, une mission ou un devoir. C'est parce que ça dépend aussi de la programmation réincarnatoire de quelqu'un. Parce que parfois, cette personne va avoir beaucoup de responsabilités dans leur vie, ou elle a beaucoup de choses à réparer, à apprendre. Et parfois, on sait que c'est une tâche plus difficile. Donc, mais que peut-être cet esprit est lié à cette personne par des vies antérieures aussi. Et justement, il est là, soit il a réussi à progresser un peu plus, mais il était lié à cette personne. Bon, et donc il est là pour, il a cette responsabilité, hein, cette liaison-là plus forte. Mais bon, mais ça peut être donc un plaisir et bien sûr, il va pouvoir avoir les choix hein, de choisir donc ceux qui sont plus sympathiques aussi. C'est intéressant, hein? C'est bien. Mais tous ont donc un esprit protecteur, tous les êtres incarnés. Ouais. Bien, voilà, on va passer au dernier livre. Ouais? On va demander à Eduardo d'ouvrir l'Évangile selon le spiritisme. S'il te plaît, Eduardo. Tu peux fermer la main. C'est le chapitre 22. N'écartez pas. Non, ne séparez pas ce que Dieu a joint. Et voilà, c'est ça. J'ai trouvé. Est-ce que c'est le début? C'est le début. Voilà. Indissolubilité du mariage. Indissolubilité du mariage. Voilà. Tu peux bien lire, s'il te plaît? Ouais. Eduardo. Indissolubilité du mariage. Les pharisiens vinrent aussi à lui pour le tenter et ils lui dirent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit? Il leur répondit: n'avez-vous point lu de celui qui créa l'homme dès le commencement, les créa mâle et femelle, et qu'il est dit: pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront plus tous les deux qu'une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il ordonné qu'on donne à sa femme un écrit de séparation et qu'on la renvoie? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais cela n'a pas été dès le commencement. Aussi, je vous déclare que quiconque renvoie sa femme, si ce n'est un cas d'adultère, et en épouse une autre, commet un adultère, et que celui qui épouse celle d'un autre à renvoyer commet aussi un adultère. Saint Matthieu, chapitre 19, versets de 3 à 9. Je continue? C'est mieux parce que avec ça, c'est plus difficile aussi de comprendre tous ces mots écrits dans ces contextes plus anciens.
Donc, on va voir l'explication de Kardec. Oui. D'accord. Il n'y a d'immuable que ce qui vient des dieux. Tout ce qui est de l'œuvre des hommes est sujet à changement. Les lois de la nature sont les mêmes dans tous les temps et dans tous les pays. Les lois humaines changent selon les temps, les lieux et les progrès de l'intelligence. Dans le mariage, ce qui est de l'ordre divin, c'est l'union des sexes pour opérer le renouvellement des êtres qui meurent. Mais les conditions qui règlent cette union sont d'ordre tellement humain qu'il n'y a pas dans le monde entier, et même dans la chrétienté, de pays où elles soient absolument les mêmes et qu'il n'y en a pas un où elle n'ait subi des changements avec le temps. Il en résulte qu'aux yeux de la loi civile, ce qui est légitime dans une contrée et à une époque est adultère dans une autre contrée et dans un autre temps. Et cela parce que la loi civile a pour but de régler les intérêts des familles et c'est que les intérêts varient selon les mœurs et les besoins locaux. C'est ainsi, par exemple, que dans certains pays, le mariage religieux est le seul légitime. Dans d'autres, il faut en plus le mariage civil. Dans d'autres, enfin, le mariage civil seul suffit. Mais, Bien, oui, continuez, je pense, d'accord. les 3 au moins. Mais dans l'union des sexes, à côté de la loi divine matérielle, commune à tous les êtres vivants, il y a une autre loi divine, immuable, comme toutes les lois de Dieu, exclusivement morale. C'est la loi d'amour. Dieu a voulu que des êtres fussent unis, non seulement par les liens de la chair, mais par ceux de l'âme, afin que l'affection mutuelle des époux se reportât sur leurs enfants et qu'ils fussent deux, au lieu d'un, à les aimer, à les soigner, à les faire progresser. Dans les conditions ordinaires du mariage, est-il tenu compte de cette loi d'amour? Nullement. Ce que l'on consulte, ce n'est pas l'affection des deux êtres qu'un mutuel sentiment attire l'un vers l'autre, puisque le plus souvent, on brise cette affection. Ce que l'on cherche, ce n'est pas la satisfaction du cœur, mais celle de l'orgueil, de la vanité, de la cupidité, et en un mot, de tous les intérêts matériels. Quand tout est pour le mieux selon ses intérêts, on dit que le mariage est convenable. Et quand les bourses sont bien assorties, on dit que les époux le sont également et doivent être bien heureux. Mais ni la loi civile, ni les engagements qu'elle fait contracter ne peuvent suppléer la loi d'amour si cette loi ne préside pas l'union. Il en résulte que souvent, c'est qu'on l'a uni de force se sépare de soi-même, que le serment que l'on prononce au pied de l'autel devient un parjure si l'on dit comme une formule banale. De là, les unions malheureuses qui finissent par devenir criminelles. Double malheur que l'on éviterait si, dans les conditions du mariage, on ne faisait pas abstraction de la seule qui le sanctionne aux yeux de Dieu, la loi d'amour. Quand Dieu a dit « Vous ne ferez qu'une même chair » et quand Jésus a dit « Vous ne séparez pas ce que Dieu a uni », cela doit s'entendre de l'union selon la loi immuable de Dieu et non celle de la loi changeante des hommes.
Je vais te demander les 4 aussi, comme ça on finit. D'accord. La loi civile est-elle donc superflue? Et faut-il en revenir au mariage selon la nature? Non, certainement. La loi civile a pour but de régler les rapports sociaux et les intérêts des familles selon les exigences de la civilisation. Voilà pourquoi elle est utile, nécessaire, mais variable. Elle doit être prévoyante parce que l'homme civilisé ne peut vivre comme les sauvages. Mais rien, absolument rien, ne s'oppose à ce qu'elle soit le corollaire de la loi de Dieu. Les obstacles à l'accomplissement de la loi divine viennent des préjugés et non de la loi civile. Ces préjugés, bien qu'encore vivaces, ont déjà perdu de leur empire chez les peuples éclairés. Ils disparaîtront avec le progrès moral qui ouvrira enfin les yeux sur les maux sans nombre, les fautes, les crimes même qui résultent des unions contractées en vue des seuls intérêts matériels. Et l'on se demandera un jour s'il est plus humain, plus charitable, plus moral dériver l'un à l'autre des êtres qui ne peuvent vivre ensemble, que de leur rendre la liberté. Si la perspective d'une chair indissoluble, une chaîne indissoluble, n'augmente pas le nombre des unions irrégulières. C'est très joli. Ouais. Oui, hein? Ouais. Ça montre bien donc tout ce qui peut être la loi des hommes selon les civilisations, selon les peuples, selon les époques qui sont changeantes et qui permettent de répondre à certains besoins de sécurité, qui peut être aussi de l'éducation. Donc, on peut mettre différents éléments par rapport à celle de la loi divine, qui est la loi d'amour, et que dans cette loi d'amour, les unions vont se faire et vont se rencontrer parce qu'on les cherche. Hein, on cherche ces lois d'amour qui viennent nous compléter, nous apaiser, nous faire grandir. Hein, donc, comme ça, quand on devient un, hein, donc c'est dans le sens qu'on on se retrouve pour grandir ensemble. Hein, et aussi toute cette notion de la transmission qu'on peut faire par rapport à nos enfants, hein, qui est dans une sorte d'exemple hein, dans lequel cet amour va se répandre sur nos enfants. Tout à fait, merci. Hein. Oui, si on essaie de faire une... Je ne sais pas si vous voulez parler, dire quelque chose avant. Aline, Bernard et dire même. Non, nous, on a été un peu perturbés par la connexion, donc on a changé de place. Donc on a moins bien suivi, désolé. Pas de souci, t'inquiète. Non, vous inquiétez pas. D'accord. Ouais. D'accord, et dire, tu veux dire quelque chose? Ouais. Ou c'est bon? Non? Seulement que je peux lire, si vous voulez, Oh, s'il y a le temps aussi. Il y a un petit temps. J'y arrivé maintenant dans lié ici. Merci, Edir, merci. Et on a lu tout ça, hein, Eduardo nous a lu sur la indissolubilité du mariage. Et c'est intéressant ce qu'il a dit, donc, hein, que les lois humaines vont changer selon les temps, hein, l'époque, les civilisations, les cultures, etc. Et même s'il a cette loi divine même pour la reproduction, hein, pour la continuation de l'espèce, hein, donc il faut une femme et un homme, hein, un mâle et une femelle dans ce sens. Et donc, c'est une forme d'union aussi, c'est une forme d'amour,
Et que bien sûr que l'idée de Dieu, c'est qu'à partir du moment qu'on développe nos sentiments, hein, notre spiritualité, on va chercher l'union par affinité, cet amour. Et c'est dans ce sens-là que ça ne peut pas être séparé, même pas par la mort, parce qu'on va continuer notre existence dans la vie spirituelle et on va toujours chercher les âmes qu'on a plus d'affinité, qu'on aime, même si le but, c'est d'aimer le plus grand nombre d'âmes au fur et à mesure qu'on évolue. Hein. Mais donc, et même tous ces extraits de l'Évangile dans ces langages plus difficiles et qui aussi c'était en rapport à l'époque. Et donc, à l'époque, il avait tout ça. Il avait parlé du divorce. Et la femme, elle dépendait complètement de son père ou après de son mari. Et donc, imaginez, hein, et donc là, il va dire que Moïse, comme un législateur, comme un chef des groupes et tout ça, il a dû parfois faire des lois aussi, des lois humaines, hein, des lois pour la société de l'époque. Et donc, parfois, il a permis donc, cette séparation, mais dans quelques cas, quand il avait déjà un adultère, donc pas sans aucune raison, parce que sinon, l'homme, selon son goût, il pourrait laisser une femme là et elle serait perdue pour sa vie et prendre d'autres femmes, on va dire. Hein. Donc, il a essayé de mettre quelques règles quand même, à cause de la dureté de cœur, parce que donc, selon notre égoïsme, nos intérêts personnels et tout, voilà, hein, on peut peut-être ne pas voir la souffrance de l'autre, mais on va penser surtout à nos intérêts. Hein. En se souvenant que l'esprit n'a pas de sexe, donc on peut nous réincarner comme homme, comme femme, hein, plusieurs. Donc, moi, si aujourd'hui je suis une femme, peut-être que j'ai eu d'autres incarnations en tant qu'homme, et je ne sais pas ce que j'ai fait en tant qu'homme non plus. Hein, si j'étais respectueux ou pas des femmes que j'ai eues ou non, ou le contraire. Voilà, tout ça, c'est pour notre apprentissage en tant qu'esprit. Et ça tombe un peu dans les premiers textes. Hein, donc, parfois, on va juger comme les autres traitent d'une façon pas respectueuse et tout, mais parfois, moi-même, je suis en train de ne pas respecter quelqu'un ou peut-être je le fais avant. C'est pas qu'on va être il a une fois qu'on va accepter les mal. Hein? On va pas laisser qu'une injustice soit faite. On va lutter par les droits de tous, bien sûr, mais qu'on puisse au moins comprendre que c'est possible que ça se passe comme ça. Mais justement, les lois humaines sont là pour protéger ceux qui sont plus faibles, ceux qui ont besoin de la loi pour avoir. Et ça change parce que si aujourd'hui même on a union des personnes de même sexe, de même genre, et si c'est fait avec l'amour, c'est avec cet intérêt-là, Dieu ne va pas les séparer. C'est par l'affinité, par l'amour. Ça dépend vraiment des intérêts, des vrais intérêts qu'on a dans les cœurs. Parfois aussi, ces intérêts peuvent changer pendant la vie. Parfois, on pense qu'on a certains intérêts et après, peut-être, ils changent. Donc, plus profonds ils sont, plus vrais ils sont, plus l'union va être plus longue, on va dire, même pour la vie. Il parle à la fin de cette question de la liberté aussi, de rendre si... oui, c'est important ça. Ces unions ne sont pas de fruits de l'amour, c'est de rendre la liberté aussi. Là, non? Là, ouais. Oui. Je trouvais ça intéressant qu'il parle de ça à l'époque déjà. Ouais. C'est plus charitable, plus moral de séparer ces êtres qui ne peuvent vivre ensemble, qui vivent mal,
et donc, non, de leur rendre la liberté que de faire, oui. Je trouvais ça vraiment, c'est là qu'il rentre les divorces. On va essayer de l'éviter, mais si les couples ont essayé plusieurs choses et tout, et ça n'arrive pas à trouver une autre solution, parfois, au moins, il a cette possibilité et de chercher, bien sûr, de prendre soin de tous qui sont dans cette union aussi et faire de la meilleure manière possible. Ouais. Voilà. Oui, je trouvais ça intéressant à cette époque parler de rendre la C'est liberté. vrai, hein? 1857. Ouais, c'est 64, pardon. 1864, c'était extrêmement progressif. Exactement, oui, tout à fait. Parce qu'en 1864, parler de divorce, parler de cette possibilité. Donc, l'espiritisme, donc il va motiver, faire de la... Non, c'est ça, c'est pas ça. Incentivar, é a palavra que eu tô... C'est le mot que je cherche en français. Faire la motivation. Oui, ne va pas... susciter, promouvoir, encourager le divorce. Mais, au moins, il y a cette solution. Imaginez, tant d'union convenable et convenable acquis, donc, qu'on puisse, bon, dans tous les cas. Voilà. Et donc, qu'on puisse chercher donc, cette union, cet amour, et l'indulgence, et plus de tolérance. On va finir, on va demander à quelqu'un de faire la prière. Tu veux faire la prière et dire? Non, j'ai déjà fait dans la semaine passée. Ça va, Edith, merci. Mais je peux faire la S'il te plaît, Eduardo. Voilà. Nous remercions aux bons esprits, nos anges gardiens, aux bons génies. Nous remercions aussi les bons esprits qui sont ici présents avec nous, ceux du centre spirit, Yvonne Pereira, ceux qui nous accompagnent au quotidien, mais aussi à tous nos frères et sœurs qui sont présents avec nous, car nous tous cherchons la lumière. Nous cherchons cette évolution qui nous apporte un apaisement, qui nous apporte aussi une grandeur morale, une grandeur aussi dans la vision de notre passage ici sur la terre et le chemin que nous devons parcourir pour atteindre les dimensions plus sublimes et quelque part qu'on puisse changer nos habits et chercher à œuvrer pour que nos habits puissent être plus sublimes sur le plan spirituel. Nous remercions tous ces renseignements et le partage ensemble. Ce qui est important dans cet esprit de fraternité, de convivialité, mais aussi des labeurs où nous cherchons à nous observer, justement pour, si on connaît, on peut le reconnaître dans nos limites, mais aussi en étant indulgents avec nous-mêmes, mais volontaires dans notre développement
vers le modèle qui est celui de Jésus-Christ, mais aussi de tous ces grands esprits qui ont traversé sur terre et qui nous ont laissé leur exemple et qui restent. On a des grands messagers avec lesquels on pourra suivre leur chemin, leur exemple. Ce sont des éléments concrets sur lesquels nous pouvons œuvrer sur nous-mêmes et aussi avec tous ceux qui sont autour de nous, parce qu'on ne sommes jamais seuls. Et nous remercions pour ces moments d'échange et d'apprentissage. Nous donnons rendez-vous à la semaine prochaine avec tous les esprits qui cherchent cette lumière et cette évolution. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Merci les amis. Hein? Bon, donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, plaisir. Oui, avec plaisir aussi. Je vais arrêter l'enregistrement.